Je vous prie d'écouter et d'applaudir Éric Becquet. Bonjour, je tenais à vous faire part de mon témoignage. Il y a maintenant plus de 18 mois, nous procédions aux obsèques de notre père. Celui-ci, âgé de 91, a été contraint d'être hospitalisé pour des soins. Jusque-là, rien de grave. Mais c'était sans compter sur la mesure imposée à l'époque, la fameuse injection que nous connaissons tous. Alors que je lui rendais visite, j'ai appris de la bouche du docteur que celui-ci avait reçu sa première dose. Je me suis offusqué. Il m'a rétorqué que mon père était majeur. Où se situe le consentement éclairé vis-à-vis d'un homme de 91 ans qui ne se rappelait pas de ce qu'il avait déjeuné le matin même? Suite à ma colère légitime, l'accès à l'établissement de soins me fut interdit. Faute de passe, forcément. Je remercie tous les patriotes qui m'ont aidé à forcer les portes, ce qui m'a permis de le revoir avant que celui-ci ne décède. Celui-ci est décédé une semaine après sa deuxième dose d'un infarctus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, pas si simplement. Notre mère de 90 ans, sous la pression familiale, s'est faite vacciner. Ils ont réussi à nous diviser au sein même des familles. Elle décéda à son tour un mois plus tard. Un mois. Le délai qui sépare leur schéma vaccinal individuel. Se pose la question de la légitimité de cette contrainte. À ce jour, aucun média n'évoque réellement les effets indésirables et ne compte pas sur les médecins qui se sont fourvoyés médiatiquement. J'ai d'autres exemples qui posent de nombreuses questions sur la véracité de l'imposition de ces mesures. Une tante de mon épouse, 81 ans, crise cardiaque quelques semaines après l'injection. Mon beau-frère, 57 ans, décédé d'une crise cardiaque en novembre de cette année 2022. Coïncidence troublante. La belle-sœur, 54 ans, conseillère en pharmacie, tenue par l'obligation de pouvoir travailler. Deuxième dose, résultat, un cancer fulgurant du sang en phase 3. Mais il y a des exemples comme ça, il y en a d'autres. Dans mon village, un commerçant ambulant, 61 ans, sportif, crise cardiaque. Aujourd'hui, il est en insuffisance. Mon médecin traitant, une embolie pulmonaire dès sa deuxième dose. Alors nous exigeons qu'il y ait une enquête de santé publique afin de briser cette omerta qui règne. Nous voulons la vérité.